Muriel Boll, en difficulté au procès Villemain à Dijon, la belle-sœur de Bernard Laroche, avait en effet affirmé avoir parlé sous la pression des gendarmes, mais certains témoins contestent sa version. Dominique Verdeillan, Gilles Dobler. Le docteur Rousseau est témoin malgré lui. Le 3 novembre 84, les gendarmes ont fait appel à lui à l'issue de l'audition de Muriel Boll. Ce n'était pas une obligation mais une précaution, précisent les gendarmes. Georges Rousseau a examiné Muriel Boll hors présence des enquêteurs. J'ai demandé en plaisantant à Muriel s'il ne l'avait pas torturée. Elle m'a répondu spontanément « Ils sont très sympas, ce sont mes copains ». Face à une partie civile agacée par ce témoignage, le médecin affine son diagnostic. Muriel avait l'air rayonnante, heureuse, soulagée, rien qui ne laisse supposer qu'elle avait quelque chose à cacher. L'adjudant-chef Lamiran aussi se souvient de cette garde à vue. Nous sommes des gens calmes, on lui a apporté une télévision couleur, cela nous a même empêché de regarder le match de foot. Le chef Bardot, quant à lui, fait état d'un détail qui l'a troublé. On a demandé à Muriel ce qu'elle avait vu à l'Épange. Elle nous a dit qu'elle avait distingué la pointe des toits de la maison des Villemain. Sur place, ce détail s'est avéré exact. Des indices qui, pour les avocats de la partie civile, ne sont pas des preuves. Selon eux, ayant repéré les lieux dès les premiers jours, les gendarmes ont pu ensuite suggérer la déposition de Muriel. Ainsi, pour le 3e jour consécutif, Muriel Boll se retrouve à la barre, épiée par une défense qui guette le faux pas, questionnée par un président incrédule. Une attitude souriante et rayonnante est-elle bien celle de quelqu'un qui dit avoir peur, s'interroge le président à haute voix. Dans son box, son avocat le rappelle, Jean-Marie Villemain ne peut oublier une image, celle qu'il a eue lorsqu'il a pris connaissance des déclarations de Muriel Boll, la main de Grégory dans celle de Bernard Laroche.